1989, nous avons entrepris, avec quelques amis scientifiques, de réfléchir sur quel apport technologie nous pouvions développer, voire innover, pour faire une amélioration des conditions de vie de la grande pauvreté. Autrement dit, Antenna, c'est technologie pour les plus démunis. Les plus démunis ont besoin d'avoir accès aux produits que nous développons, c'est-à-dire dans le domaine de l'agriculture, de la nutrition, des énergies renouvelables, et bien sûr la santé, c'est-à-dire la médecine, notamment médecine des plantes. Et nous avons des programmes microcrédits, car l'accès, pour rendre accessible des technologies, le microcrédit est essentiel. La première chose à faire, c'est comment pouvons-nous améliorer les conditions de vie de la grande pauvreté en s'occupant de l'eau potable. Cette potabilisation, nous avons développé un appareil qui est une petite électrolyse et qui permet, avec cet appareil, de rendre la population autonome. Et un petit appareil suffit pour 1000, voire 4000, jusqu'au grand frère de ces appareils, qui va pour 120 000 personnes par jour. Donc la solution eau potable pour les plus démunis, elle existe. Le grand problème, c'est la diffusion. Il faut que les grandes institutions, mais aussi les entreprises elles-mêmes, qui ont souvent un grand nombre d'employés dans les pays en développement, s'intéressent vraiment à l'eau potable. Nous avons investi une entreprise au Maroc et au Mali pour produire des biofertilisants, des biopesticides, des biostimulants. En fait, c'est même la plus grande entreprise mondiale en développement bio. Et ceci à partir de bactéries, notamment les pesticides à partir de champignons. Il y a un développement extrêmement intéressant à faire à partir des micro-organismes et qui, évidemment, est une autre approche que la chimie de synthèse. Nous sommes dans une vingtaine de pays, principalement Afrique et Asie, et nous pourrions, s'il y avait plus d'intérêt, davantage de curiosité sur les questions de développement, nous pourrions être dans une centaine de pays et pas seulement les quelques vingtaines. Donc la croissance, elle est nécessaire. Il faut simplement que les grandes entreprises et le milieu économique s'intéressent aux plus démunis. Alors nous avons l'avantage d'avoir des fondations qui nous aident. Ces fondations sont la pierre angulaire de nos financements. Nous avons aussi des coopérations avec la coopération en Suisse, la DDC, et puis des privés qui nous soutiennent. Alors, nous avons des collaborations, parfois des accords avec des universités, ou surtout des écoles d'ingénieurs en Suisse, d'autant plus que la jeunesse et les ingénieurs, les jeunes ingénieurs s'intéressent énormément à des programmes pragmatiques et utiles et nécessaires. Et il y a une coupure, il y a une rupture entre la recherche des pays en développement et les pays occidentaux. Le parent pauvre de la recherche, c'est bien les pays, les populations les plus démunies.